La fameuse guerre entre Elon Musk et Donald Trump qui a commencé il y a une couple de semaines et on s'entend, ça a été assez rock'n'roll ces réseaux sociaux. Ça fait partie du plan, ils sont en chicane pour de vrai. Là, 3 semaines à peu près quand Elon Musk a commencé à dire que le Big Beautiful Bill allait mettre en faillite les États-Unis et il s'est mis à attaquer Trump alors que les deux étaient best buddy. Elon Musk qui venait de recevoir la clé d'or de la Maison-Blanche qui lui donnait un accès genre pour le restant de sa vie. Puis là, après ça, grosse chicane. Ça a été loin cette chicane-là. Elon Musk qui accuse Donald Trump d'être sur la liste de Jeffrey Epstein. Cette fameuse liste qu'on attend toujours. Donc, grosse attaque du côté de Trump. Il y a deux façons de réagir à ça. Si c'est faux qu'il est sur la liste de Jeffrey Epstein, on s'entend qu'il pourrait attaquer, poursuivre Elon Musk pour des milliards, sachant Elon Musk c'est celui qui a le plus d'abonnés sur X et tout ça. Fait que voyant l'ampleur que tout le monde a eu cette information-là, il attaque le président des États-Unis. M. Trump aurait pu laver complètement Elon Musk si c'est faux. Alors, ensuite de ça, ben si c'est vrai, on s'entend qu'il ne peut pas le poursuivre parce que, à un moment donné, si ça va à procès, puis il faut sortir les preuves, Donald Trump est dans la merde. Fait que le troisième choix qui nous reste, c'est les deux font un big show, sont main dans la main là-dedans. Trump ne poursuivra pas Elon Musk parce que ça fait partie de la guerre pour faire le gros spectacle qu'on veut. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on s'amuse avec la bourse. Et qu'est-ce que Elon Musk est en train de faire? Aujourd'hui, il annonce effectivement, j'ai fait un sondage sur mon Twitter et je démarre un nouveau parti politique qui est le America Party. Qu'est-ce qui se passe présentement? Depuis les dernières années, ça a été la politique de Biden, les démocrates, trop corrompus. Trafic d'enfants, trafic de stupéfiants, ils ont été reliés à la fraude COVID. Ils sont allés beaucoup trop loin dans tout ce qui est fraude, vol d'argent, blanchiment d'argent. Et la population américaine s'est éveillée. La population du Québec, malheureusement, ne sont pas encore éveillés. Mais eux sont allés beaucoup trop loin. Et ça a fait en sorte que la droite républicaine a fallu qu'ils reprennent les règnes de leur pays. Et ils doivent faire un changement à 180 degrés pour remettre le pays correctement sur les tracks. Donc là, c'est de la valeur, de la masculinité, c'est Dieu, on est fort, on pète des choses, on a une plus grosse armée, on enlève tout ce qui est LGBTQ dans les écoles, on veut plus rien savoir dans les écoles c'est correct, mais on enlève ça partout. On déporte massivement tous les immigrants illégaux, on les envoie, on les déporte, on s'en fout. Et là, ça fait en sorte, regarde ici le sondage, en 2001, 87% des démocrates étaient fiers d'être américains et 90% des républicains étaient fiers. Aujourd'hui, en 2025, les démocrates, il y a 36% des démocrates qui sont fiers et les républicains, ça a augmenté à 92%. Donc, tous ceux qui sont pro-MAGA, pro-républicains, qui voyaient que le pays s'en allait vers une déchéance, sont encore plus fiers d'être américains parce que c'est exactement ça qu'est-ce qu'ils voulaient. Mais là, voyez-vous, du côté des démocrates, veut pas, il y a des démocrates qui se sont réveillés et qui ont dit « Ouais, mon parti politique, finalement, c'est vraiment tous des woke bozos, pédophiles, un peu weirdo. Je suis démocrate, mais quand même... » Et là, regarde, les démocrates, là, ceux qui sont LGBTQ, trans, toute la patente, ils ne sont plus fiers d'être américains. Donc, il y a une perte massive de vote. Ces gens-là, en 2028, ils vont pas voter républicain parce que ils ne s'attachent pas à la politique de Trump. Ils vont essayer de voter démocrate, mais quand même, démocrates sont game over, sont morts. Là. Obama, Clinton, Biden, la corruption a été exposée. On sait que ces gens-là ont volé des milliards et qu'ils sont gangrénés dans plein de petits scandales. Fait que si tu votes démocrate en 2028, t'es complètement innocent parce qu'à un moment donné, tu continues à voter pour la grosse corruption puis des rituels sataniques puis tout ça. Fait qu'il y a une grosse partie d'Américains qui ne se représentent plus chez les républicains et le Parti démocrate qui est complètement game over. Fait que qu'est-ce que tu fais? Tu fondes un nouveau
parti politique pour ramasser tous ces gens-là. Et le but ultime est toujours de sauver les États-Unis pour être sûr et certain que nos libertés et tout ça ne soient plus jamais mis de côté comme la gauche communiste démocrate a fait durant la période COVID. Le seul petit bémol que je vais rajouter à ça, par contre, j'ai vu à un moment donné une entrevue d'Elon Musk. Il y a une journaliste qui demande à Elon Musk qui sortait de Mar-a-Lago est-ce que vous pensez vous présenter aux élections 2028? Parce que, veux pas, tu le vois que Elon Musk s'est très impliqué dans les dernières années dans la politique. Et est-ce qu'il serait vice-président à un moment donné? Ça serait quoi sa position? Et sa réponse à lui, il a dit est-ce que tu vas te présenter en 2028 ou en 2032? Tu sais, mettons quand que Trump et J.D. Vance ils finiraient leur mandat. Et lui a répondu à un journaliste ben c'est à savoir si en 2032, ça va pas être des AI, l'intelligence artificielle, qui vont pas remplacer les gouvernements. Fait que dans le big picture de qu'est-ce qu'on voit concrètement, t'as la base américaine pro-MAGA qui vont voter encore en 2028 républicains parce qu'ils sont fiers d'avoir sauvé le pays. Elon Musk va venir chercher tous les petits démocrates qui savent plus où se placer dans la patente, fait qu'il va aller chercher une coupe de sièges au Congrès, mais dans le big picture de la grosse ordinateur quantique qui va tout gérer nos identités numériques et tout ça, à un moment donné, no matter what, tout va être digitalisé, toutes nos identités vont être dans des serveurs programmés, et Elon Musk, vers où qu'on s'en va, ça va être des gouvernements gérés par les intelligences artificielles, des gouvernements 100% numériques, pas d'émotion, pas de fraude, pas de corruption, 100% transparent, toujours les meilleures décisions calculées à des milliards de mégabits de données secondes en temps réel partout sur la planète, toujours pour le bien-être de la planète. Donc, voyez-vous vers où on est en train de se transiger? Est-ce que Trump va être le dernier président des États-Unis 2028? Il va-tu réussir à faire un troisième mandat jusqu'en 2032? En 2032, après ça, ben, ça va être le nouveau système. Elon Musk qui va commencer en 2028, parce que c'est sûr qu'il va faire élire des gens au Congrès, là. Commencer à automatiser de plus en plus le gouvernement, d'imbriguer de plus en plus d'intelligence artificielle dans ce système-là. Et un jour ou l'autre, c'est sûr et certain qu'on finit dans la grande machine. Et j'en profite encore pour vous le dire que les grands scientifiques de ce monde qui travaillent avec l'intelligence artificielle sont tous arrivés à la conclusion qu'on vit réellement dans une réalité virtuelle, qu'on est dans un monde parallèle, puis qu'on est tellement avancé dans ce monde quantique-là qu'on ressent, puis qu'on est devenu biologique, mais ils arrivent tous à la conclusion vraiment qu'on vit dans un monde, dans une simulation, dans une game, dans un jeu qui est ultra réaliste, mais un SimCity version réelle. Et faites juste imaginer l'intelligence artificielle dans 100 ans, dans 1000 ans ou dans 10 000 ans, elle va être où? Puis je vous fais juste répéter ça encore dans la tête. Si vous pensez que dans 1000 ans ou dans 5000 ans, on aurait la technologie pour pouvoir voyager dans le temps, ben dites-vous que si dans 5000 ans on peut voyager dans le temps, ça veut dire qu'aujourd'hui même, il y a des gens qui sont des time travelers puis qui voyagent dans le temps, puis cette technologie-là, back and forth, changer de dimension, changer de parallèle, jouer avec les fréquences. Pensez à ça, mes amis, mais la science, la biologie puis l'intelligence artificielle, je suis vraiment arrivé à la conclusion que c'est tout interrelié dans cette matrice-là.